Bonjour et bienvenue, on se retrouve aujourd'hui pour l'horoscope de mai 2019 pour les Sagittaires. Donc j'ai mis votre signe ainsi que son élément associé qui est le feu. Et pour changer un petit peu, je me suis dit que ce serait sympa de faire 3 tas. Alors comme d'habitude, mes tirages, je les fais uniquement avec les cartes qui tombent. Donc il se peut qu'il y ait certains tas qui aient plus de cartes que d'autres. Je vous laisse donc choisir un tas, 2 tas, même les 3 tas si vous le désirez, comme vous voulez. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire qui pourrait être un complément à ce tirage. Et si vous souhaitez un tirage personnalisé, eh bien vous pouvez me contacter à mon adresse mail qui est dans la barre d'informations juste en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, on a là le petit scarabée égyptien bleu qui est un porteur de chance. On a ici un petit hibou de pierre et on a là 3 pièces chinoises porte-bonheur. Donc je vous laisse choisir et on y va. On va donc commencer par le petit scarabée. Hop là. Alors, on a quoi? On a pour commencer la clé, on a ensuite l'adversaire, le malheur, la nécessité, l'éternité, l'âme et le retour. On a ensuite l'ours, l'enfant, la lune et les étoiles. Alors, qu'est-ce que ça nous dit tout ça? Commençons par le commencement. On a ici la clé. La clé, ça va nous parler vraiment de guérison intérieure, d'éveil aussi spirituel. Ça va nous parler de vraiment prendre conscience de soi et de ses besoins. Ça va aussi nous parler de destinée et d'être conscient que c'est nous-mêmes qui avons les clés de notre destin, de notre vie pour avancer. On a ici l'adversité et le malheur. Je pense que pendant ce mois de mai, vous allez devoir vous montrer un petit peu combatif. Vous allez peut-être aussi devoir vous battre un petit peu pour ce que vous souhaitez. Donc peut-être au niveau de relations, peut-être au niveau d'un projet. Voilà. Toujours est-il qu'il y a vraiment une histoire ici de combat, de perte possiblement, ou alors de deuil à faire par rapport à cette perte, par rapport à ce combat qui vous aura possiblement épuisé. Donc ça peut être une personne malveillante, ça peut être également une situation désordonnée, une situation qui vous déséquilibre énormément. On a toutefois ici la nécessité, donc la nécessité qui rappelle l'aspect destiné, l'aspect un petit peu fatalité de la chose, il faut avancer. Et ici on nous parle de quelque chose de très intéressant, c'est du cycle de la vie. C'est-à-dire qu'il y a Cloto, Lachesis et Atropos, ça veut dire qu'il y a le présent, le passé, le futur. Et donc là on nous dit vraiment qu'il ne faut pas forcément se cantonner à cette perte et être dévasté et de rester au fond du trou, bien au contraire, il faut pouvoir se guérir, il faut pouvoir avancer, votre destinée n'est pas telle que celle-ci et vous avez tout à fait les moyens d'avancer, de mettre en œuvre votre réussite, votre renaissance, puisque là en plus on a l'éternité. L'éternité, ça va nous parler peut-être d'un sentiment d'isolement, ça va être aussi pour certains un éveil et la conscientisation de son moi intérieur qui fait qu'on peut grandir, qu'on peut croître. Ça va aussi nous parler ici d'une forme de virilité, donc d'une force vraiment et d'un courage pour avancer, j'imagine, et pour surpasser les épreuves. Et là, on a l'âme. L'âme qui est une forme de liberté, qui est une forme d'éveil également, de paix intérieure. On se libère des fardeaux et on s'apaise. Donc vraiment, il y a, je pense, pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tas, un combat à mener pour le mois de mai. Vraiment un combat à mener qui va vous demander de la perspicacité, de la ténacité, du courage, mais qui ne sera pas dévastateur dans le sens où vous allez pouvoir avancer et bien au contraire ça va vous permettre d'évoluer en fait, d'évoluer, de prendre conscience de vous, de vos capacités, de vos dons et tout simplement vous allez pouvoir grandir et davantage vous épanouir et créer votre futur.
On a ensuite l'ours, et c'est ce que je vous disais, hein. C'est vraiment ici de prendre conscience de sa force intérieure, puisque l'ours peut vous représenter vous-même, votre force intérieure brute, votre courage, votre manière protectrice, protecteur. Il y a aussi, ça peut faire référence à une personne proche de votre entourage qui, vous le savez, sera toujours un soutien pour vous et pourra donc vous sécuriser en fait. Vous sécuriser et vous rassurer autant émotionnellement que financièrement. Ensuite, on a eu l'enfant. Donc, comme je vous le disais, hein, il y a une forme ici vraiment, en plus avec l'éternité et l'âme, il y a vraiment une forme de renaissance là qui se crée. Prendre un peu de distance, de hauteur par rapport au conflit, par rapport aux problèmes, et vraiment se grandir, éveiller, aller d'un nouvel élan avec plus de légèreté. Avec vraiment un nouvel œil, un peu se laver de toutes ces mauvaises vibrations pour pouvoir avancer plus sereinement dans la vie. On a ensuite la lune qui va nous parler vraiment de sentiments très profonds, très sincères, et qui va aussi nous parler d'une fin de cycle et d'un début de nouveau cycle. Donc vraiment là, il y a vraiment cette idée de fin, début, avancé. Et ça nous dit aussi la lune qu'elle est très bénéfique par rapport au projet professionnel. On a le retour que j'avais manqué d'oublier, le retour qui va nous dire soit on va... L'ouroboros, en fait, c'est marrant parce que ça va faire référence aussi à ça. Ils sont étroitement liés, ces deux-là. Et l'ouroboros, donc c'est la renaissance, la mort, la renaissance, la naissance, etc. C'est un cycle sans fin. Donc c'est vraiment la nécessité là avec l'auto, l'akessis et atropos. Et donc, ici, on nous parle de vraiment continuer toujours à avancer, continuer toujours à vous grandir. Il y a peut-être aussi une forme de se retrouver soi-même, de revenir à son foyer, de se ressentir en sécurisé, de se sécuriser tout simplement. On nous dit aussi peut-être ici, attention de ne pas retourner vers ces mauvais schémas et ces mauvaises personnes. Essayez vraiment de lutter contre ça. Et ensuite... il y a aussi, ah oui, j'allais oublier, il y a aussi cette idée que finalement, la vie, elle est belle et elle est radieuse et on peut ressentir les joies intenses parce que justement, il y a parfois des tristesses, des pertes, des combats à mener. Sans ça, on ne pourrait pas profiter et ressentir toute la saveur des bienfaits de la vie. Et ensuite, avec l'étoile, ça va nous parler encore une fois d'introspection, de méditation. Ça va nous parler aussi de rêverie, donc d'un certain lâcher-prise et d'une grande créativité. Donc, comme je vous le disais, la lune qui est propice au nouveau projet professionnel, et bien là en plus avec cet élan créatif, profitez-en, repartez sur un nouvel élan, sur de bonnes bases, sur de nouveaux projets. Alors ensuite, qu'est-ce que nous avons eu ? Nous avons eu avec le tarot la force. Voilà, qu'est-ce que je vous disais ? La force, le courage, la pugnacité. Donc la force qui fait autant référence à la force physique effectivement, à la force aussi psychique, c'est-à-dire que vraiment on est stable et on est capable de surmonter les épreuves. Ensuite, il y a vraiment cette idée d'autodiscipline, de détermination et presque d'héroïsme, vous voyez. Donc vraiment là, on compte sur vous pour être fort, courageux et pour aller au bout des choses, pour pouvoir vous reconstruire et pour pouvoir avancer. Et ensuite, on a deux cartes de l'oracle viking. On a eu les Valkyries, donc encore de la combativité, et on a Yggdrasil. Valkyrie, vous pouvez gagner la bataille dans laquelle vous vous êtes lancé. Affranchissez-vous de vos restrictions intérieures et des attentes d'autrui. Explorez votre moi sauvage. La rédemption est toujours à portée de main. Soyez le héros de votre propre vie. Ça correspond énormément à ce que je vous disais. Yggdrasil. Vous faites partie de l'arbre de vie, vous en êtes un membre. Vous appartenez à un tout bien plus vaste que vous ne le pensez. Vous méritez une vie merveilleuse. Votre destin est à la fois déterminé à l'avance et façonné par votre volonté. Soyez présent, soyez ancré. Magnifique ces messages de conseil. Et ensuite, de ce cher Rumi, nous avons eu dépasser la peur. Je crois que vraiment pour ceux qui ont choisi ce tirage-là, pour ce tas-là, le message est très très clair, très très clair. Entre dans la jungle du lion, ne pense pas aux blessures. Les pensées craintives sont les fantômes de l'esprit. Personne n'est blessé dans cette jungle, tout est amour et compassion. C'est la peur qui te retient.
comme une barre à la porte. Et bien voilà pour ceux qui ont choisi le premier tas. Des beaux conseils, des très beaux conseils pour vous. Je vous envoie plein de bonnes ondes pour que vous réussissiez à avancer sereinement dans votre mois de mai. Ensuite, on a donc le tas 2 avec le petit hibou de pierre. On a la méditation. Je vais pousser ça davantage parce qu'il me gêne. Voilà. Donc, on a la méditation, la mort, la naissance. Bon, là aussi, le message est très clair. La sagesse, la porte et l'alpha. Waouh, 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 c'est vraiment très clair. Ensuite, on a l'encre, le lys et la lettre. Ok. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Ici, on a la méditation. On vous demande de vous recentrer sur vous-même, de prendre conscience des choses et peut-être aussi de prendre de la distance par rapport aux choses, par rapport aux liens, par rapport aux situations présentes que vous traversez. Ensuite, on a la mort. La mort qui vous dit il faut que vous guérissiez et il faut que vous repartiez sur de bonnes bases. C'est-à-dire qu'il faut vous laisser votre moi antérieur et faire place au nouveau moi. Vous tournez là une des pages du livre de votre vie et vous commencez à en écrire une nouvelle. Et là, c'est confirmé par la naissance. La naissance, alors ça peut être la naissance d'un enfant, la naissance de projets, la naissance vraiment d'une nouvelle relation ou d'un nouveau moi, ici en l'occurrence. Il y a vraiment l'idée de planter une première graine qui va pouvoir faire germer quelque chose de beau. Avec la méditation, on a la sagesse, donc ça correspond tout à fait. C'est-à-dire qu'il faut vraiment faire preuve de modération. Il faut essayer de se départir de toute l'intensité de sentiments qui pourraient vous nuire. Et il faut vraiment se recentrer sur soi-même pour réussir à se réharmoniser et à retrouver un équilibre serein pour ce mois de mai. Ensuite, on a ici la porte. La porte, c'est quoi? La porte, ça va être vraiment de nouvelles ouvertures, de nouvelles opportunités qui se présentent à vous et que vous devez saisir. L'idée d'explorer et de se confronter à ces peurs et d'aller au devant, puisque là vraiment on vous dit vous gouvernez votre destin et vous gouvernez votre vie, vous êtes seul maître à bord et le fait de pouvoir avancer et de pouvoir vous épanouir davantage et de pouvoir vaincre vos peurs va vous permettre vraiment de resplendir et de vous épanouir, parce que là on a vraiment cette petite fleur, vous voyez, qui est là pour vous dire il y a la couronne et il y a cette fleur. Vous êtes capable d'avancer, capable de mener votre vie seul et avec force. Et on a ici l'alpha, donc l'alpha avec la naissance, c'est vraiment cette idée de laisser place, de laisser passer le nouveau moi et d'avancer et de commencer vraiment pas une nouvelle vie, mais de nouveaux projets, de nouvelles choses, une nouvelle dynamique. C'est vraiment ça l'idée. On a l'encre. L'encre, donc là, ça correspond pas mal à la sagesse et la méditation. C'est que finalement, on vous demande vraiment d'être ancré pour ce mois de mai, être stable, être fort. Et vous avez des liens forts autour de vous qui vous permettront de toute façon de ne pas vous perdre quoi qu'il arrive, de ne pas chuter. Et vous n'êtes pas seul. On a ici le lys qui vous dit que ce changement profond là qui s'amorce va prendre du temps et il va falloir laisser le temps au temps, tout simplement. Ça va pas se faire du jour au lendemain en un claquement de doigts, c'est un travail petit à petit qui va se faire jour après jour. Et avec le lys, on vous parle également de modération et encore une fois de sagesse. Donc là, c'est vraiment primordial pour vous ce mois-ci. Et ensuite, on a la lettre. La lettre, ça va nous parler de communication écrite, principalement d'échanges écrits. Donc peut-être que finalement, cette naissance, c'est par rapport à soit une nouvelle relation, un nouveau contact que vous liez, que vous reprenez avec quelqu'un qui va vous faire le plus grand bien. Ça va peut-être être aussi le démarrage d'une nouvelle relation, d'abord par écrit, une nouvelle rencontre, etc., qui va vous permettre de grandir et de changer et de prendre un nouvel élan. Et ça peut être également la lettre, le début de recherche active et d'échange pour un projet que vous lancez, des nouvelles perspectives que vous voulez mettre en place dans votre vie. Alors, le tarot nous offre le 9 de coupe. Le 9 de coupe, c'est assez clair. En fait, c'est des rêves qui se réalisent. C'est vraiment une carte de très bon augure, autant sur le plan matériel que sur la
santé. Donc vraiment, comme je vous le disais, il y a vraiment cette idée-là de travailler sur soi, de travailler sur ses projets, d'amener quelque chose de nouveau, de faire place au nouveau moi. Et vraiment une histoire d'épanouissement ici. Donc il va falloir travailler dur, mais pour la bonne cause. Ensuite, on a eu l'oracle viking qui nous a donné une carte et on a Turisaz. Ne vous laissez pas entraîner dans des drames inutiles. Chaque histoire présente de nombreuses facettes, alors veillez à bien vous renseigner sur une situation avant de prendre une décision. L'ignorance n'est pas une excuse. Choisissez la sagesse et retirez l'ancienne épine de votre flanc. Optez pour le flot positif drainant enthousiasme, fécondité et passion, plutôt que pour l'agression, l'étroitesse d'esprit et la force brute. Ça correspond plutôt bien, hein? Et ensuite, on a un message de Rumi, la lumière dissolvante. Je suis mort pierre pour devenir plante. Je suis mort plante pour renaître animal. Je suis mort animal pour devenir humain. Alors, pourquoi avoir peur? La mort m'a-t-elle jamais amoindri? Eh oui. Eh oui, un très beau message et qui correspond parfaitement à ce tirage. Donc voilà, pour ceux qui ont choisi le tas numéro 2, voilà ce qui vous attend pour le mois de mai. Il va falloir travailler dur sur vous-même et votre situation, mais vraiment pour une amélioration dans votre vie et un épanouissement. Donc je vous souhaite vraiment plein de bonnes choses là. Grandissez-vous, c'est tout ce que je vous souhaite. Ensuite, le dernier tas, les petites pièces porte-bonheur. Alors, on a le sacrifice, le temps, Delta, la richesse, l'initiation, la racine et la lumière. On a ensuite les nuages, les poissons, l'arbre et le trèfle. Ok, de très bonnes cartes. De très bonnes cartes, pardon. Alors, le sacrifice et le temps, je pense, pour durant le mois d'avril et peut-être en ce début mai, il va y avoir vraiment un don de soi à faire. Un don de soi, il y a peut-être eu certaines blessures à penser et qui vont prendre du temps pour se guérir, du temps pour vous laisser un petit peu du répit, tout simplement. Et il ne faut pas presser les choses, loin de là. Ici, on a une forme de clairvoyance qui va se développer, une forme d'élévation spirituelle. Donc vraiment, laissez-vous le temps de souffler, laissez-vous le temps de vous reposer, tout arrive à point à qui sait attendre. On a en plus ici, avec ce don de soi, ce temps, se laisser aller des choses qui viennent à vous, on a la richesse. Donc il y a une forme d'abondance ici, d'abondance sur tous les niveaux, une abondance que vous allez entretenir normalement, puisqu'avec ce temps que vous vous laissez, ce répit, et bien là il y a l'initiation qui va vous parler d'études, qui va vous parler vraiment de vous mettre peut-être un petit peu au défi, d'explorer de nouvelles choses que vous ne connaissez pas, de tester vos limites tout simplement et de vous grandir évidemment, de vous grandir et de prendre le temps aussi d'explorer ces nouvelles choses, de ne pas tout précipiter. Et on a la racine qui va peut-être vous faire prendre conscience également de où vous venez, de comment vous venez, de ce qu'il vous faut pour grandir, pour vous stabiliser, pour croître, pour vraiment avoir un ancrage profond et aussi revoir peut-être tous les cheminements, toutes les relations qui vous entourent et peut-être aussi faire le ménage tout simplement, garder celles qui vous sont bénéfiques et enlever celles qui vous sont néfastes. Et ensuite, on a la lumière. Donc, c'est vraiment ça. Hein, c'est vraiment ce que je vous disais. Par rapport, là, on a la clairvoyance. Là, on a la lumière. Donc, il y a la mise en clarté de votre situation, de vos liens. Il y a les zones d'ombre qui s'effacent. On prend vraiment conscience de ce qui nous entoure. Il y a une forme aussi presque de bénédiction, je dirais. C'est-à-dire, il y a une forme de douceur, de joie, de chaleur qui va émaner pour vous en ce mois de mai. Donc, vraiment, le début sera peut-être un petit peu compliqué, mais ça va énormément s'adoucir. Donc là, comme je vous le disais, hein, le début qui est un petit peu compliqué, mais ce qui va se tasser, qui va passer, on a les poissons qui sont beaucoup d'émotions, beaucoup de flux énergétiques qui vont vous traverser pour ce mois de mai. Il va y aussi avoir beaucoup d'informations à traiter, donc avec l'initiation, c'est plutôt pas mal, hein. Vous allez vraiment avoir le cerveau en ébullition, je dirais. Et il y a possiblement pour certaines personnes
Du côté financier, des apports ou des dépenses, mais je dirais plus davantage des apports ici, voilà, une rémunération. Et on a l'arbre, donc l'arbre, la racine, hein, la clairvoyance, la clarté. Il y a vraiment cette idée de croissance, de stabilité, de santé. On se grandit et on renaît pour ce milieu fin mai. Et là, avec le trèfle, les énergies vous sont extrêmement bénéfiques. Vraiment, vous avez une espèce de félicité qui est de votre côté, donc profitez-en, profitez de votre mois de mai, apaisez-vous, calmez-vous et tout ira pour le mieux en fait. Laissez-vous vivre et laissez-vous le temps de grandir et laissez-vous le temps de guérir. C'est vraiment ça l'idée. On a eu avec le tarot le 4 de bâton. Le 4 de bâton, en fait, qui nous parle vraiment d'étapes importantes à franchir, comme je vous le disais, possiblement d'un apport, d'un don financier que vous n'attendiez pas, qui était un peu inespéré ou qui était espéré, mais voilà, qui est assez récent. On parle aussi d'une sérénité au niveau de la famille, de fêtes, pourquoi pas, de fêtes, de commémorations, de regroupements. Quoi d'autre? D'engagement également, d'engagement par rapport peut-être à des nouveaux projets ou à voilà, par rapport aux études, aux découvertes. Voilà, il y a une idée d'engagement vraiment qui est présente. On va vous demander ou vous allez vous promettre à vous-même de faire des efforts, de développer telle ou telle branche, etc. Ensuite, on a eu, avec l'oracle viking, Berkano, et on a eu avec Rumi l'unité. Berkano. La grandeur s'amplifiera à partir de l'infime et de l'insignifiance. Une naissance, littérale ou métaphorique, changera votre vie. Saisissez la présente occasion pour prendre un nouveau départ. Ne divulguez pas vos plans. Le silence est la plus sage des réponses. L'unité. J'ai aboli la dualité de mon être. J'ai vu les deux mondes comme un seul. L'un que je cherche, l'autre que je connais. L'un que je vois, l'autre que j'appelle. Bien, voilà, les Sagittaires, c'était le dernier tas. J'espère que ces tirages vous permettront d'avoir la sérénité nécessaire pour avancer dans votre petit mois et pour y avancer de la meilleure manière qui soit. On se dit à très vite avec les énergies journalières. Bye bye!